Alors, comme je l'expliquais dans les vidéos précédentes, ce qu'on va faire à présent dans cette deuxième partie, c'est de voir euh, quelques séances, quelques séquences d'enseignement en histoire, un petit peu en géographie aussi, pour s'exercer, pour se faire une petite idée de ce qu'on peut faire. Bien évidemment, dans les stages que vous faites dans des classes, vous avez là l'occasion de voir des séquences pour de vrai. Mais il n'est pas forcément inutile d'en décrire aussi quelques-unes. Alors, la première séquence que je vais vous décrire, le premier exemple sur lequel on va se baser, c'est une séquence sur les religions dans l'Empire romain en sixième. Pour démarrer, on la décrit tout simplement. Alors, pour la décrire, il y a un document de départ. C'est le tableau très célèbre d'Antonio Chiseri, qui ne date évidemment pas de l'époque romaine, mais qui parle de l'époque romaine, et un tableau sur lequel on posera les questions classiques qu'on pose quand on aborde un nouveau document. Alors c'est très important avec des élèves d'avoir un rituel. Un nouveau document, mais le rituel, ça peut être le qui, quand, où, quoi, comment, pourquoi, pardon. Qui, quand, où, quoi, pourquoi, qui est un questionnement qui permet de cerner un petit peu le contenu du document. Alors le commentaire du document ne peut pas se limiter à cela, il n'empêche que c'est un très bon point de départ pour être sûr qu'on est tous d'accord sur ce dont on parle. Alors, la question qui, bien sûr, permet de mettre en évidence Jésus, que beaucoup d'élèves vont reconnaître, même si ce n'est pas évident pour tous, de mettre en évidence la présence de Romains. Il y a quelques signes qui montrent qu'on a des Romains. Le port de la toge, là on peut réinvestir une chose qu'on a déjà dite quand on parlait de la citoyenneté romaine. Le port de la toge ici par Ponce Pilate. Et même si on ne le nomme pas, parce que là son nom n'est connu que de l'enseignant. Et puis il y a une question à se poser sur la foule à laquelle il s'adresse. La foule, il se trouve que ce sont des juifs, ça peut-être qu'il faudra qu'on le dise et qu'on le précise. Alors, se demander quand, et ça c'est aussi une question intéressante parce que ça permet de montrer, de rappeler que le christianisme a existé pendant l'Empire romain. Donc ça permet de resituer un petit peu la chronologie. Où, et là où vivait Jésus, donc on rappelle là aussi où cela se trouvait, et ça permet de rappeler que c'était une province romaine à cette époque. Et alors, quoi? En l'occurrence, il va falloir chercher des indices sur le fait qu'il porte déjà sa couronne d'épines, qu'il n'a pas l'air particulièrement mis en valeur, et que ici on le désigne à la foule. Bon, peut-être là, l'enseignant va-t-il pouvoir apporter quelques indices pour que les élèves décrivent à peu près la situation. Alors c'est la question du pourquoi. À partir du moment où on est d'accord sur le fait que Jésus est condamné, la question c'est pourquoi le condamne-t-on? Pourquoi est-il désigné à la vindicte publique? Et là, on peut réinvestir l'idée du culte impérial. Dans l'Empire romain, le culte impérial est fondamental, on rend un culte à l'empereur, et les chrétiens, justement, ne le font pas. Oui, mais, et c'est là qu'il y a une problématique qui apparaît tout de suite, les juifs non plus ne rendent pas un culte à l'empereur, puisque qu'il s'agisse du christianisme, qui n'existe pas encore à ce moment-là, mais on n'est pas obligé de le dire comme ça, hein, il se dessine, il s'annonce avec la présence de Jésus, que ce soit les chrétiens ou les juifs, ce sont des religions monothéistes qui ne reconnaissent donc pas le culte impérial, qui est un élément du polythéisme romain. Donc, la nécessité d'adhérer à la religion romaine l'a peut-être rappelé à cette occasion. Donc, on a posé une problématique, ce qui permet de passer à la deuxième étape de la séquence. Donner quelques exemples de dieux romains. Alors là, on apprend à les reconnaître, ou on révise des choses qu'on a pu dire sur les dieux romains. On met en évidence leurs attributs et leur
leurs particularités, leurs fonctions. Et et à partir de là, une fois qu'on a rappelé qu'il y a effectivement une religion romaine, une religion polythéiste, si jamais ce n'était pas clair pour tous les élèves, eh bien on peut poser la question de la dimension de l'Empire. Parce qu'au fond, les Romains sont avant tout des Italiens, la religion romaine est une religion d'origine italienne, et on va se demander comment il se fait que cette religion soit reconnue, acceptée et imposée dans tout l'Empire, et là rappeler les dimensions de cet empire. Et on peut à cette occasion donner quelques chiffres à partir du moment où on a mis en évidence cette carte. Dès lors, on peut rappeler qu'il y a d'autres peuples dans l'Empire, par exemple les Gaulois. Et les Gaulois ont leur propre dieu. Alors je ne sais pas si j'utiliserai forcément un dessin pris dans Astérix, en tout cas il y a peu de chances qu'on vous le donne parmi les documents de l'écrit, mais il n'est pas forcément inutile de s'appuyer sur quelque chose qui est familier aux élèves, évidemment en faisant très attention de rappeler, de mettre en évidence la part d'anachronisme et qu'il y a forcément dans ce genre de documents. Mais ici, on fait émerger des représentations, et on rappelle que oui, le polythéisme n'est pas spécifique aux Romains, il existait chez les Gaulois, et les dieux des Gaulois ne sont pas les dieux des Romains. Donc, la diversité religieuse de l'Empire est un vrai problème, a priori, pour les Romains, d'où la possibilité de poser une problématique sur la façon dont les Romains ont pu gérer cette diversité religieuse. Ont-ils persécuté l'ensemble des adeptes d'autres religions que la leur? À partir de là, on peut distribuer une série de documents aux élèves. Alors je vous en donne quelques exemples. Voilà la problématique. Comment les Romains ont-ils géré la diversité religieuse de leur empire? Pourquoi n'ont-ils pas persécuté, avec une faute d'orthographe d'ailleurs, toutes les religions? À partir de là, on peut distribuer des documents aux élèves qui proposent différents dieux, mais alors, particularité de ces dieux, ou du moins de ces manifestations de religion, ce ne sont que des religions qui ne sont pas d'origine romaine, qu'il s'agisse de Mithra, de Cybèle, d'Osiris, et sur cette base, ou de la religion juive, sur cette base, eh bien, là, on propose aux élèves de remplir un tableau. Alors, on peut distribuer les documents, il y a plusieurs façons, on peut distribuer les documents dans la classe et leur demander de chercher des informations sur ces documents, alors des informations qu'on peut trouver dans un dictionnaire, des informations qu'on peut trouver sur Internet, et l'objectif étant de remplir un tableau. Bon, le document, on le nomme et on le numérote, on nomme le dieu qui est représenté, puisque avec les documents, on peut joindre une petite... Alors, on peut partir de l'idée qu'ils vont faire des recherches, ou alors on peut même mettre une petite légende avec le document. On indique l'origine de la religion, donc montrer que le culte de Mithra, le culte de Cybèle, le culte d'Osiris ne sont pas des cultes d'origine italique, et poser la question de l'attitude des Romains. À partir du moment où ces dieux sont représentés sur des peintures à Pompéi, il y a là quelque chose qui montre que ces cultes qui ne sont pas d'origine romaine, finalement, étaient acceptés par les Romains. Alors, donc les Romains n'ont pas persécuté toutes les autres religions. Alors pourquoi persécuter le christianisme et pas les autres religions? C'est l'occasion de mettre en évidence la romanisation et le fait que les Romains se sont appropriés les dieux d'autres religions et ont fait accepter leurs dieux par les autres religions. Et c'est le moment où on peut proposer une trace écrite. Alors la trace écrite, il y a plein de techniques pour la faire. On peut la dicter tout simplement, on peut la faire formuler entièrement par les élèves. Là, je propose une phrase à trous. Ça a l'avantage d'aller plus vite et d'éviter les fausses routes. La phrase à trous, donc les Romains ont intégré les dieux des autres religions polythéistes à leur propre religion, ce qui a favorisé leur relation avec les autres peuples de l'Empire.
et donc sa romanisation. Peut-être que la formule est un peu maladroite, sa romanisation, c'est la romanisation de quoi? Bon, de l'Empire, mais c'est peut-être pas évident aux yeux du lecteur, enfin des élèves. Bon, à voir, on peut améliorer la formulation de cette phrase. Voilà, les Juifs, eux, sont restés à part, mais ont été tolérés. On demande aux élèves donc de proposer, de faire des propositions, ça peut être l'occasion de débat sur les mots que l'on met là. Il ne faut pas négliger l'intérêt de ces débats. C'est vrai qu'on pourrait tout de suite leur donner la réponse, mais la nécessité de la chercher va les obliger à reprendre, à réessayer, à argumenter, à justifier et à regrouper tout ce qu'ils savent, à donner des exemples et à s'approprier les connaissances. Justement, en cherchant le mot qui va remplir le trou, eh bien, on s'approprie les connaissances parce qu'on cherche à justifier la raison pour laquelle on a choisi ce mot-là et pas un autre. Et on confronte son point de vue à celui des autres, et de ce conflit naît la structuration des connaissances et leur appropriation. Une fois qu'on a fait cela, on peut là à passer à une autre étape qui est la question de la persécution des chrétiens, avec des mosaïques connues. Alors j'ai pris un document sur les persécutions, il y en aurait plein d'autres évidemment, dans un sujet d'examen, dans un sujet de concours, on vous aurait bien sûr donné des documents sur les persécutions des chrétiens, et ça pourrait tout à fait servir. Et là, on pose la question de la comparaison entre judaïsme et christianisme, justement. Et quelles sont les religions qui peuvent s'intégrer à la religion romaine? Les religions polythéistes le peuvent, pas le christianisme ni le judaïsme. Et pourquoi ne le peuvent-elles pas? Parce qu'elles n'acceptent pas le culte impérial, alors que les religions polythéistes, a priori, peuvent plus facilement l'accepter. La vraie question, en fait, est celle du prosélytisme, parce que le judaïsme ne fait pas de prosélytisme, alors que le christianisme en fait. Donc là, c'est peut-être un apport que le professeur peut faire, expliquant justement la différence entre judaïsme et christianisme du point de vue du prosélytisme. Ça permet de faire une nouvelle phrase résumée. Alors, on peut imaginer d'ailleurs que ce tableau, il n'est pas fait par les élèves, on peut l'apporter déjà rempli, ça peut constituer un document. Voilà, il y a plusieurs solutions selon le temps dont on dispose, sur quoi on veut mettre l'accent. Donc, voilà, les chrétiens faisaient du prosélytisme et risquaient de convertir les adeptes d'autres religions qui auraient abandonné le culte impérial. Les Romains ont donc essayé d'empêcher la religion chrétienne de se diffuser dans l'Empire. Donc on pose le problème de la menace que le christianisme fait peser sur l'ordre que les Romains avaient établi, un ordre fondé notamment sur le culte impérial et qui était menacé par la diffusion du christianisme. Donc ça nous fait une deuxième phrase pour la trace écrite, en plus éventuellement des tableaux qu'on a remplis, et dès lors on peut amener un nouveau sujet qui est celui de la diffusion du christianisme, avec une carte qu'on trouve dans tous les manuels. Voilà, à partir de là, on passe à une autre étape, qui serait d'expliquer cette diffusion, ou simplement de la constater, et de constater l'échec des Romains, et on passera à la question de la christianisation de l'Empire, et du passage à un empire chrétien à partir de Constantin jusqu'à Théodose.